Bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais partager avec vous un petit sujet concernant les enfants, nos chers et tendres enfants. Je vais vous lire quelques petites prières et vous comprendrez où je veux en venir. Alors, ce sont des prières qui sont tirées de la parole, donc je vous donne les références juste après. Que mon enfant, mettons le nom, vive devant ta face, ô Éternel. Genèse 17, verset 18. David pria et jeûna pour l'enfant. 2 Samuel 12, verset 16. Veuille l'Éternel accorder à mon enfant de la sagesse et de l'intelligence et le faire régner sur tous les domaines de sa vie dans l'observation de sa parole. 1 Chronique 22, verset 12. Seigneur, donne à mon enfant un cœur dévoué à l'observation de ta parole, afin qu'il ou elle mette en pratique tout ce que tu prescris. 1 Chronique 29, verset 19. Job appelait et sanctifiait ses fils et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car, pensait-il, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Anne a dit, c'était pour cet enfant que je priais, et Dieu a exaucé la prière que je lui adressais. 1 Samuel 1er, 9 à 28, versets 9 à 28. Que Dieu soit avec mon enfant, comme il a été avec Samuel, sans laisser tomber à terre aucune de ses paroles. Ce sont des petites prières que je note dans mon cahier. Bonjour mon amour, c'est à l'envers pour vous je crois, mais il y a écrit bonjour mon amour. Et ce sont les prières que je note pendant que je lis la parole de Dieu pour prier par rapport à certaines situations. Bref, nous devons prier pour nos enfants avec ardeur. Pourquoi je dis ça? Parce que pas mal de fois, des parents chrétiens ne s'offusquent pas de voir leurs enfants ne pas les accompagner le dimanche à l'église. Il y a des parents qui disent « Oh, non, elle avait affaire. Il était rentré tard, donc il n'a pas pu venir. Mais quand il aura besoin de Dieu, il saura où le trouver. » Voilà. D'accord? Maintenant, moi, je suis pas là pour juger, dire ouais, c'est mauvais, ouais, c'est pas comme ça. La seule chose que je voudrais inciter les mamans à faire, les papas aussi, c'est vraiment de se tenir à la brèche pour nos enfants. Nous faisons les enfants, nous ne faisons pas leur cœur. Mais nous devons réclamer à Dieu que nos enfants puissent être attirés à Christ. Parce que nul ne va au Père si ce n'est Dieu nul ne va à Christ, si ce n'est Dieu qui l'attire. Prions que Dieu attire nos enfants pour que nos enfants arrêtent de marcher en dehors des voies qui sont bonnes et qui sont justes. Anne a tellement voulu son enfant qu'elle priait avec l'amertume dans l'âme, désirant que nos enfants rentrent dans les voies du Seigneur avec l'amertume dans l'âme. Quand on voit nos enfants mener une vie sans Dieu, qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas attirés par les choses de Dieu, prions avec amertume dans l'âme. Quand je pensais à ça, le passage qui m'était venu, c'était « Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu. » Donc c'est là que je me suis dit « Waouh, si je néglige de me tenir à la brèche pour mes enfants risquent un jour de dire, mais le Dieu que notre mère nous disait là, oh Seigneur, Seigneur, nous sommes là, laisse-nous rentrer, et qui dit non, je ne vous connais pas. » Nous devons prier pour nos enfants. David, avant de perdre son fils, avait prié et jeûné pour lui. Prions, jeûnons pour nos enfants. Nous les aimons tellement, ces enfants. Alors, aimons-les au point de prier
et de jeûner pour eux, de prendre des temps pour eux, de déchirer nos cœurs devant Dieu pour nos enfants. C'est bien comment dire, c'est bien comment je vais dire ça, d'amener des âmes au Seigneur, mais aussi, prions aussi pour que les âmes qui sont chez nous puissent aller au Seigneur. Nos propres enfants, c'est jamais perdu, je le sais. Nos prières seront toujours entendues. Mais ce que je voudrais mettre en lumière, c'est le laxisme de certains parents. Le laxisme de certains parents qui cautionnent, Pourquoi aujourd'hui il y a peu de parents qui tiennent les mêmes propos que Josué quand il a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Pourquoi on n'a plus cette prise de position ferme? Et on laisse, oui, non, mais tu sais, il faut qu'il vive avec 100 ans. Oh, mais tu sais, c'est un enfant, 100 ans viendra. Si les parents, par exemple, si les enfants, si le parent ou les parents de l'enfant, du jeune garçon-là, qui avait 5 pains et 2 poissons, avaient raisonné comme ça, est-ce que le miracle se serait fait? L'enfant allait être en train de jouer avec ses copains. Mais il a fait partie des personnes qui étaient à la recherche de Jésus. Et c'était un jeune homme. Je crois que c'est Pierre qui a dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Un jeune homme. Et souvent, je prends pour exemple, Jésus qui a 12 ans était dans le temple. Et même les plus âgés, ceux qu'on disait sages, étaient même émerveillés par rapport à sa sagesse, par rapport à son intelligence, à l'instruction divine, spirituelle qu'il avait. Les grands lui posaient des questions. Oui, l'enfant doit vivre avec son temps, mais la base, la source, le centre, le noyau, la racine, elle doit être en Christ. Sinon, on va voir nos enfants monter, descendre, faire gauche, droite, des dribbles bizarres, et puis après on va se dire, mais pourquoi Seigneur? Ce laxisme-là, nous devons y faire très, très, très attention. Si vous servez le Seigneur, servez-le avec toute votre famille, comme Corneille. Comme Corneille. Que Dieu nous aide à vraiment devenir des parents qui prenons une position ferme, afin de ne pas laisser rentrer chez nous un feu étranger. Afin de ne pas laisser rentrer chez nous un feu étranger. Intercédant pour nos enfants. Prions pour eux comme quand on prie quand on veut guérir de quelque chose ou quand on veut être délivré de quelque chose. On prie avec acharnement, on prie avec ferveur. Prions comme ça pour nos enfants. Prions pour qu'ils puissent se distinguer de cette génération qui, honnêtement, ne présage rien de bon quand on regarde bien. Prions pour que nos enfants se distinguent de cette génération-là. Prions pour que nos enfants soient des disciples de l'Éternel. Prions pour que nos enfants puissent, être des flambeaux pour ce Dieu-là, dans la future génération. Même si la génération future, elle est ténébreuse, mais que nos enfants soient des lumières, porteurs de lumière, porteurs de vie. Que nos enfants fassent partie de ceux qui donnent des bons conseils, qui ont la sagesse, comme Daniel, qui avait de l'intelligence, qui avait des capacités intellectuelles, que nos enfants puissent se distinguer, être la tête et non la queue, même pas au milieu, mais être la tête dans tous les domaines de leur vie, dans leur scolarité, dans leur travail, même dans leur fréquentation, que nos enfants soient des leaders, que nos enfants soient des personnes qui vont en entraîner d'autres avec eux dans la sagesse, dans la vérité, dans la lumière, dans le bon sens. Nous devons vraiment prier pour que nos enfants ne soient pas comme des enfants dont les parents n'ont pas la lumière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Prions pour que nos enfants se démarquent. Prions pour que la lumière de Christ en nous et qui brille en nos enfants puisse briller dans cette génération-là. Nos enfants ont besoin de nous. Nous devons prier pour eux et non nous plaindre. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours facile. Oui, c'est vrai que, par moments, c'est difficile de gérer les enfants, même quand on en est 2, quand on en est 5, quand on en est 11. Prions pour nos enfants. Le Seigneur va nous faire grâce, nous fera toujours grâce, et permettons vraiment au Seigneur d'agir dans nos enfants. Ouvrons la porte pour que le Seigneur fasse son entrée dans nos maisons et dans la vie de nos enfants. La prière,
est un moyen de frayer le chemin au Seigneur pour qu'il entre dans la situation pour laquelle on prie. L'intercession, c'est ça, ça ouvre un chemin pour que le Seigneur agisse, ça ouvre une porte pour que le Seigneur aille faire quelque chose quelque part chez quelqu'un. C'est ce que vraiment je voulais dire par rapport à ça. Prions, intercédons pour nos enfants, exhortons nos enfants, n'attendons pas seulement aussi le dimanche. Parce que l'enseignement doit être quotidien. L'enseignement ça doit être tout le temps. Si je vais dans Deutéronome 11, le Seigneur nous demande, et j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Et je vais au verset 18, c'est le verset 18 à 19, excusez-moi. Verset 19, vous les enseignerez à vos enfants, vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, et le Seigneur agira. C'est pas seulement, oui, le dimanche à l'église, non, régulièrement, quotidiennement, que le Seigneur vraiment nous fasse grâce d'enseigner nos enfants et que cette parole puisse, voilà, être répétée et que nos enfants s'y accrochent, quoi, au nom de Jésus. Je prie que les enfants de chacun d'entre nous vraiment soient attirés à Jésus et que les choses de ce monde n'aient pas le dessus sur nos enfants, que les choses de ce monde n'attirent pas nos enfants, que vraiment nos enfants perdent de l'intérêt pour les choses de ce monde et que le cœur de nos enfants soit là où est le Christ. Car c'est un trésor qui ne sera jamais volé à nos enfants. Je prie vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, que nos enfants se détournent des choses de ce monde, comme Daniel et ses amis qui ont refusé de manger les mets du roi. Vraiment qu'il en soit de même pour nos enfants. Et qu'on dise que oui, là, ça c'est une race bénie de l'Éternel. Ça c'est une plantation du Dieu de gloire. Comme il est dit dans Ésaïe 60, que Dieu me fasse grâce parce que là je suis en train de vous parler mais je suis en souffrance. Tout d'un coup comme ça, là je suis en souffrance. Si je ne me trompe pas, voilà. Que nos enfants soient des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié et que le Seigneur intervienne dans nos familles. Bénédiction sur chacun d'entre vous, à bientôt.